Très chers abonnés, bonjour. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va nickel aujourd'hui. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça me soutient énormément, ça me fait extrêmement plaisir. Petite vidéo où je vous parle de mon portefeuille, les amis. Alors, je n'en parle pratiquement jamais. Les valeurs que j'ai en portefeuille, ça oui, j'en parle. Par contre, la pondération de mon portefeuille, absolument pas. Et aujourd'hui, je vais vous en parler. Dites-moi si vous avez des questions en commentaire. Ce n'est pas un conseil en investissement, mon portefeuille. Sans plus tarder, je commence directement. Je commence directement par Nvidia qui a la plus grosse part dans mon portefeuille avec une place à près de 43%. Pourquoi autant? On pourrait se dire, ouais, il abuse, il peut nous parler de diversification, mais 43% dans un portefeuille. Eh oui, et j'ai liquidé une partie de mes positions en plus. Pourquoi autant? Il faut savoir que Nvidia, j'ai eu un prix d'achat à 200, plus ou moins 240, 250 dollars. Sauf que l'action a été divisée par 10. Et je crois toujours en Nvidia, donc je ne vois pas pourquoi je vendrais. Je n'ajouterai pas de sous maintenant, mais par contre, pourquoi je vendrais? C'est ça la question. Et donc, j'ai fait près de 400-500%. C'est ça qui a fait que Nvidia prend une place énorme dans mon portefeuille. C'était d'ailleurs ma troisième valeur en portefeuille. Ensuite, Nvidia est suivi de Meta à hauteur de 11%. Meta que j'ai depuis un petit temps, mais pas extrêmement longtemps, je dois dire. Meta qui apporte du rendement, pas mal de dynamisme dans le portefeuille. Après Meta, je vais vous parler de Microsoft. Microsoft que j'ai acheté un petit peu dans un creux, tout comme Google qui va suivre. Pourquoi? Parce que j'avais une conviction, c'était que Microsoft remonte. Toute la tech était un peu dans un creux. Meta, il faut se dire une chose, je fais un peu un boom en arrière. J'ai hésité à l'acheter à 200-300 dollars. Il y a vraiment un moment où il y avait eu un sale creux. Je stressais un peu. Je me dis, mais en fait, si ça se trouve, Meta, c'est mort. Mais non, Meta, c'est pas mort. Tu passes 1 heure sur Insta, tu t'auto-rapportes de l'argent. Je passe pas 1 heure sur Insta personnellement, mais 1 heure sur Instagram te rapportera de l'argent quelque part. Chaque personne qui passe du temps sur Instagram rapporte de l'argent. Insta, Facebook, quoi d'autre? C'est essentiellement ça. WhatsApp, mais il n'y a pas de pub à ce que je sache sur WhatsApp. Ils ont presque le monopole sur les réseaux sociaux. Donc comme je disais, Microsoft à 8% que j'ai acheté dans un creux. Google à hauteur de 5% que j'ai aussi acheté un petit peu dans un creux. Exmar. Alors Exmar, c'était un peu spécial, j'en ai acheté 2 fois. Ça vaut 5% de mon portefeuille, ce qui n'est pas énorme. Mais j'en ai acheté une première fois il y a très longtemps. Je n'ai plus la date exacte. Je vais la reprendre de suite. Exmar. Ah non, je ne l'ai même pas mise en fait. Mais donc j'ai bénéficié de gros dividendes avec Exmar. Sur mes plus vieilles actions, j'ai eu à peu près 5-6 euros de dividendes en net. En net. Sachant que j'avais eu un achat à hauteur de 7-8 l'action. Mais bon, Exmar, c'est une société très particulière. J'en parle dans une des anciennes vidéos, n'hésitez pas à aller la voir. Cofinimo à hauteur de 4,8%. Cofinimo, une société immobilière belge. C'est assez intéressant du fait qu'elle a ses propres biens, même si je suis en légère perte dessus. J'ai eu des dividendes par contre, je dois dire. Alors, AMD à hauteur de 4%. AMD que j'ai acheté, c'était la deuxième action que j'achetais, enfin pas en quantité, hein, mais la deuxième valeur, suivie de celle qui vaut le moins.
vous verrez par la suite dans cette vidéo. Alors, Mondelez ou Mondelez, qui m'a apporté un très bon rendement lorsque ça allait un peu moins bien en fait dans le monde. Maintenant, elle diminue. Je pense que je suis même peut-être passé en négatif dessus. J'ai eu des petits dividendes. Je m'en fais pas. Pour moi, c'est une société solide. DHL, où là, je suis en belle perte dessus. En fait, d'un côté, on a Nvidia qui tire toute la tech américaine, et de l'autre, les autres qui tombent. Alors, je vais vous dire, je compte presque plus, voire plus investir en Europe. L'Europe ne m'intéresse plus. Les rendements que j'ai eus ne m'intéressent plus. Je trouve que l'Europe est presque dépassée, je pourrais dire. DHL à hauteur de 2,2%, ce qui n'est pas énorme. United Microelectronics Corporation. Alors ça, je vous dis, je sais même plus à l'époque pourquoi j'ai acheté cette valeur. Mais elle m'a apporté des super dividendes. Ok, ça c'était vraiment génial. Elle cote à 6,80 aujourd'hui en dollars. J'ai un achat autour des 8,50. Mais il me semble que approximativement les dividendes compensent. Nexity à hauteur de 2,1%, donc 2%, quoi, qui était en perte, grosse perte. En fait, j'ai attendu le week-end pour faire cette vidéo, mais il faut se dire que vendredi, j'ai eu une belle perte sur mon portefeuille, comme Nexity qui perd 4%, mais Nvidia que j'ai à plus de 40%, qui perd 3%. Voilà. Nexity dans l'immobilier en France, entre autres. Intel, j'ai un achat à 28 dollars. Elle est montée à plus de 40. Je n'ai pas vendu. Elle est à 24 dollars. Je regrette pas, pour être honnête. À hauteur de 2% aussi. Approximativement, 1,95. Aventium. Aventium, c'était vraiment un coup de poker. Je me suis dit, soit je gagne bien, soit je perds bien. Et ben là, je perds bien. Un achat à 3,50, actuellement 2,20, à hauteur de 1,4%, donc c'est pas énorme. Alors, Umicore, à hauteur de 1,3%. Umicore, j'ai un achat à 30, alors là ça me fait un peu mal à la gorge de le dire, un achat à 30 euros l'action coûte 10,40 €. J'avais dit je ne couperai pas mes pertes. Ensuite, Footlocker à hauteur de 1,9%. Alors oui, je sais que je passe de 1,3 à 1,9, mais le tableau est un peu spécial. Footlocker à hauteur d'1,9%. Footlocker, ils ont arrêté les dividendes. C'est une des raisons pour laquelle j'en avais acheté à l'époque. Honnêtement, j'ai aucun avis dessus. Ce serait peut-être bien que je me fasse une révision complète de portefeuille et que je liquide certaines de mes valeurs parce que ça me demande pas mal de temps de tout suivre. Donc voilà, et puis ça me permettrait d'avoir pas mal de liquidité. PTT Holdings, alors là, poulala, 1,1%, c'est pas grand chose, hein. Mais j'ai un cours actuel à 114 et un achat à 100, 150, 180, quelque chose par là. Ça n'a pas fait du bien. Basic Fit à hauteur de 1%, 0,97, mais donc 1%. Basic Fit que j'ai acheté parce que je vise du très 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 long terme avec cette valeur. Et puis Barco, la première valeur que j'ai achetée, qui vaut 0,8% de mon portefeuille. J'en ai jamais racheté. J'ai un prix d'achat vers les 22, je peux vérifier. Barco, un cours d'achat à 21,54 et elle cote à 10,87. Fait une sévère chute de près de 50%. Voilà. Je tiens juste à dire que dans ce point,
Je n'ai pas parlé de la position que j'ai sur le pétrole ni des ETF que j'ai. Alors, faut se dire que j'ai pas beaucoup d'ETF et la position sur le pétrole, elle est minime et les cryptos aussi. C'est essentiellement ça, le nerf de mon portefeuille. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!